Et où en étais-je? Ah oui, je me rappelle, je vous parlais de la deuxième partie de la vidéo, les causes principales de la peur des jugements d'autrui. Donc à tout de suite pour la suite. Et pour la prochaine partie de cette vidéo, on va beaucoup plus se focaliser sur la peur des jugements. Donc la première cause de la peur des jugements, c'est qu'on est convaincu que 99% des personnes nous analysent, nous scrutent, nous jalousent, veulent qu'on échoue, qu'on ne réussisse jamais, pour mettre des bâtons dans nos roues. Et on se base tellement sur ces idées négatives de l'humanité qu'on ne bouge jamais parce qu'on se dit « mais ça ne sert à rien de toute façon ». Mais c'est complètement faux. Déjà, la vaste majorité des personnes que vous avez connues dans votre vie, comme j'ai dit tout à l'heure, ont été des personnes bonnes et honnêtes. Mais en même temps, elles n'ont pas le temps de vous analyser, scruter, juger. Tout simplement, elles ont déjà 10 000 choses à faire dans leur propre vie. Donc, leur propre vie, leurs propres soucis, elles ne vont pas passer beaucoup de temps à vous regarder. Après, à vous juger et analyser, pardon. Mais après, effectivement, il y a une petite tranche de toutes les personnes dans la société, peut-être 10 ou 5 ou 10%, vraiment une petite tranche de personnes dans ce domaine-là qui sont absolument lamentables. Et je les plains. Parce que ces personnes vont passer toute leur vie à rabaisser les autres, à dire que ces personnes ne méritent pas ce qu'elles ont, au lieu d'avoir l'honnêteté de se remettre en question. Donc ce sont des personnes qui vivent une vie misérable, jalouse, toujours en train de mépriser les autres, qui vivent dans le blâme, c'est jamais de leur faute si elles n'ont pas la vie qu'elles cherchent, etc. Cette petite tranche de la population, en ce qui concerne les jugements qu'elle pourrait porter sur moi, je m'en fiche au plus haut point. Donc, comprenez bien, en ce qui concerne la peur des jugements, que la vaste majorité des personnes sont bonnes et honnêtes, mais elles n'ont pas le temps de vous analyser, de vous juger. Elles ont déjà leur propre vie et leurs propres soucis. Et en ce qui concerne la petite tranche de toutes les personnes qui vont vous juger, analyser, machin, on s'en fiche de leurs avis, de leurs habitudes, de leur mentalité. Lamentable. La deuxième cause de la peur des jugements. On oublie qu'on vit pour nous-mêmes et pour nos proches, mais pas pour plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui vivent comme s'il fallait plaire à tous les membres de sa classe à l'école, ou bien à tous les salariés dans son entreprise, ses collègues, ou bien à tous les citoyens de sa ville, de sa région, de son pays. Il y a même des personnes qui ont tellement peur de ne pas faire comme tous les autres, qui ne vivent jamais une vie qui leur corresponde, que ces personnes vont se comporter comme s'il fallait plaire à tous les 6 ou 7 milliards de personnes qui vivent sur Terre. Mais c'est quelque chose d'absolument dingue. On veut être bonne et honnête envers toutes les personnes qu'on connaît, évidemment, mais en ce qui concerne les personnes qui comptent vraiment pour nous, pour qui on va vivre, c'est Bibi et nos proches. Et la vaste majorité des personnes n'ont que quelques dizaines de personnes qui tombent dans cette catégorie de proches. Et une petite histoire pour l'illustrer. Un jour, j'ai demandé à un groupe de lycéens qui est un Français vraiment apprécié. Pas de scandale. Et ils m'ont dit Tony Parker. C'était un groupe de basketteurs. Ok, on va prendre notre liste Tony Parker. Et voilà ce qu'on va faire. On va imaginer que du jour au lendemain, tout d'un coup, Tony Parker a tout perdu. Plus d'argent, plus de célébrité. Sa femme et ses enfants l'ont quitté. Plus de maison, plus de voiture, même pas de canapé où se coucher. Combien de personnes, même lui qui est tellement célèbre et bien aimé en France, combien de personnes viendraient lui dire « Écoute, Tony, je t'adore, on se connaît depuis longtemps, je t'ai ici dans le cœur, et je sais que tu es quelqu'un de bien, tu passes des moments difficiles, tu me dis ce que je pourrais faire pour t'aider et je vais t'aider. » Même Tony Parker aurait très peur de personne. Donc, encore une fois, en résumé, vous vivez votre vie pour vous-même et pour vos proches, mais vous ne vivez pas votre vie pour plaire
à tout le monde des personnes, comme j'ai dit il y a quelques minutes, qui s'en foutent finalement de vous, car elles ont déjà leur propre vie et leurs propres soucis. Vivez pour vous-même et vos proches. Et la troisième cause principale de la peur des jugements. On se base sur des mauvais souvenirs du passé, où on a été maltraité. Ça arrive souvent à l'école parce que les enfants et les adolescents peuvent être très cruels entre l'école primaire et le lycée. Mais est-ce que vous avez remarqué que une fois qu'on quitte le lycée, c'est tout un monde qu'on laisse derrière. Et les soucis de notre vie lycéenne, qu'on pensait être énormes, finalement s'effacent devant tous les défis, de positifs et oui, un peu de négatifs de la vie d'adulte. N'est-ce pas dingue la transformation très rapide? Donc, je sais que pour certains d'entre vous, vous avez été terrorisés, peut-être même physiquement brutalisés un peu à l'école. Et je sais que vous pouvez vous dire, oh, il faut avoir peur de tout le monde, il faut avoir peur des jugements parce qu'on m'a maltraité à une époque de ma vie. Mais ça revient toujours à la même chose. On est dans le présent. Est-ce que vous allez vous baser sur le passé ou vous allez plutôt vivre dans le présent pour façonner un meilleur avenir? Et après, même si vous avez été un peu brutalisé, terrorisé pendant votre jeunesse ou pendant d'autres expériences dans votre vie par une petite frange de toutes les personnes qui vous ont connu, on est d'accord, n'est-ce pas, que la vaste majorité des personnes que vous avez connues dans votre vie ont été correctes ou même peut-être très bien avec vous. Donc, est-ce que vous allez vous baser sur le passé et les personnes, une petite frange de toutes les personnes que vous avez connues qui ont été pas correctes avec vous, pas bonnes avec vous, pas sympas, ou sur la vaste majorité des personnes qui ont été vraiment bien ou vraiment bien avec vous? Je vous laisse répondre à cette question vous-même. La réponse est évidente. Et en résumé, on peut choisir de dominer nos limites auto-imposées et nos peurs, ou on peut être dominé par nos peurs et nos limites auto-imposées. Je vous laisse faire ce choix. Mais quand on comprend les causes, on voit bien que pour la plupart, tout cela, ça n'existe que dans la tête et qu'avec les bonnes habitudes et les bonnes méthodes, on peut presque complètement écraser ces limites auto-imposées et commencer à vivre une vie qui nous correspond vraiment. Et voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui concernant les sujets principaux. Mais il y a un petit bonus. Je vais vous parler d'un fabuleux livre écrit par un Français pour les Français, Charles Pépin, qui s'appelle Les vertus de l'échec. Et c'est un fabuleux livre sur la peur de l'échec et la peur en général que je vous conseille absolument de lire. Et en fait, si vous ne lisez qu'un seul livre sur ces sujets-là, c'est absolument ce livre-là qu'il faut que vous dévorez. D'accord? Et je parlerai de la prochaine vidéo dans un petit instant, mais déjà. Donc, j'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé aujourd'hui vous aidera à comprendre que la vaste majorité de vos limites auto-imposées n'existent que dans la tête et qu'avec les bonnes méthodes, vous pouvez leur botter les fesses. Donc, merci bien d'être venu aujourd'hui et je vais vous poser quelques questions auxquelles je vous demande de répondre dans les commentaires. La première question, je vous ai parlé de plusieurs causes. À quelle cause allez-vous, en fait une bonne dizaine de causes, à quelle cause allez-vous vous attaquer en premier? Et deux, est-ce qu'il y a des infos qui manquent à cette vidéo? Et est-ce qu'il y a des sujets dont vous voulez que je traite dans de futures vidéos? Et après, si ce qu'on a partagé aujourd'hui vous sera de la moindre façon utile et pour que je puisse partager cette vidéo avec un maximum de personnes, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de vous abonner, de laisser plein de commentaires et de partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Je vous souhaite une fabuleuse journée ou fin de journée et pourquoi pas, grâce au fait que vous comprenez beaucoup mieux comment dominer et écraser vos peurs, pourquoi pas la meilleure journée de votre vie et le début d'une toute nouvelle vie. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo où je vais prendre une pelle, mes steel pelleters et continuer
de creuser dans ce très vaste sujet de nos limites auto-imposées. Sur ce, see you soon. Ce sera un plaisir de partager avec vous encore une autre fois dans très peu de temps. See you soon. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye, bye.